La Mercedes Classe A change radicalement, elle bénéficie d'un nouveau design, d'une nouvelle plateforme et sa philosophie n'a plus grand chose à voir avec celle de la précédente génération. On la découvre ici dans sa petite version diesel. Sur cette nouvelle Classe A, seul le nom change. Il s'agit toujours d'un modèle compact, nettement plus long toutefois puisque la voiture gagne 46 cm. Elle ne joue plus dans la cour des petits monospaces, mais dans celui des petites berlines à fort caractère. Avec son long capot, son haillon et sa hauteur contenue, elle rappelle d'ailleurs une certaine BMW Série 1. Les détails esthétiques sont particulièrement travaillés, avec des nervures parcourant l'ensemble de la carrosserie, une calandre verticale et un béquet arrière accentuant le côté sportif. À bord, on retrouve naturellement une ambiance assez cossue, c'est du haut de gamme bien sûr. Les matériaux sont bien choisis, c'est de bonne qualité, l'assemblage, aucun reproche à y faire. La grande nouveauté, et on l'apprécie, c'est que désormais c'est moins austère que dans la précédente génération. On a des rondeurs, ces beaux petits aérateurs au milieu, c'est assez sympa à regarder, en tout cas très sympa à vivre. On note aussi l'apparition de cet écran déporté, un écran qui a un petit peu l'allure d'une tablette. Il peut être disponible avec deux systèmes de navigation. Le système d'entrée de gamme, un système Baker assez bien fait, très ergonomique grâce à la molette qui est toujours là, mais aussi un système plus évolué qui se base sur l'iPhone, lui, et qu'on essaiera certainement dans un prochain article sur Cartech. À l'arrière, l'espace est correct, mais le coffre affiche un volume inférieur à celui constaté chez la concurrence. De plus, son accès n'est pas des plus aisés. On est maintenant en présence d'une voiture nettement plus dynamique, ça s'explique déjà par la conception de cette voiture qui est plus basse que la précédente génération, mais aussi par des trains roulants qui ont été typés quand même un petit peu sport. C'est appréciable, la voiture a une tenue de route impeccable. En revanche, le confort, lui, perd un petit peu. C'est assez sec, assez ferme. Sur les passages de dos d'âne, ça secoue un petit peu. Je vous disais en introduction, on a ici le petit moteur diesel. On est sur la version 180 CDI. C'est un bon moteur ici, il est très bien. Il est surtout très bien servi par la boîte de vitesse à double embrayage à 7 rapports qui est apparue sur la classe B. Elle est très bien programmée pour ce moteur. Bon, on n'a pas des performances exceptionnelles, mais elle est assez douce à utiliser. Et pour la consommation, on a relevé une moyenne de 6,8 litres au 100 sur un parcours mixte. Les fidèles de la marque seront donc certainement déboussolés par cette nouvelle Classe A. Elle bouscule en effet les codes de ce modèle jusqu'à renoncer en partie au haut niveau de confort. Mais la petite Mercedes a en revanche largement de quoi convaincre les amateurs d'Audi A3 et BMW Série 1, d'autant que son tarif reste bien placé face à celle-ci, à partir de 24 900 €. On résume les points positifs, le comportement routier, la finition intérieure et la douceur de la boîte à double embrayage. Les lacunes, la fermeté de la suspension, le volume et l'accessibilité du coffre. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /Cartech et sur Twitter @Cartech.